Ah, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire jury à Top Chef, mais pas Top Chef, hein. Salut, on est donc sur Ambré parce que j'ai gagné le trophée Mass Online au mois de juin 2020. Je m'appelle Pierre Artige. La maison Mass, c'est une maison historique, c'est quartier à Rungis notamment, donc qui est très connue des chefs de cuisine, des restaurateurs, et qui a un trophée depuis quelques années. Donc c'est un concours de cuisine très coté de notre côté pour les restaurateurs, qui devait tomber pendant le confinement. Le confinement oblige, les cuisiniers comme les autres sont restés à la maison, vous le savez, et il a fallu à ce moment-là innover. C'est une des bonnes choses du confinement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'innovation, et la maison Mass s'est renouvelée en faisant un trophée online. C'est-à-dire qu'on a eu un premier trophée au mois de mai, et moi je suis parti sur le trophée du mois de juin que j'ai remporté. Normalement, le trophée Mass, donc c'est dans une cuisine où vous êtes plusieurs candidats, il y a des présélections et il y a une grosse finale qui a lieu dans une cuisine en France. Et ça permet justement d'avoir une sélection de chefs qui ensuite rebondissent souvent sur des concours un peu plus connus, prestigieux. Il va y avoir des MOF, ensuite il va y avoir des Bocuse d'Or et des gens qui veulent se faire connaître de leur formation et de la cuisine. Donc là, pas de cuisine, donc il a fallu que les chefs se réinventent, donc ils ont cuisiné carrément de chez eux, qui n'enlève pas la qualité derrière, puisqu'il y a 3 MOF qui ont jugé les recettes, et le grand public, qui est peut-être des fois plus difficile à aller séduire que justement le public de restaurateurs. Ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on est reconnu par des MOF. C'est le but ultime d'un cuisinier qui a envie de former des gens, de se dire je suis au top de la technique et de ce qu'on utilise en cuisine. Le MOF, c'est ça, et de se dire qu'il y a 3 MOF qui sont passés sur votre recette et qui se sont dit ok, ça match, ça marche, et qui disent allez, lui, il est premier. Ça, c'est valorisant, hein. Moi, j'ai eu un restaurant. J'ai travaillé en restaurant pendant des années, un peu dans différents endroits de France. Donc ça m'a permis d'avoir la palette et la papillothèque qui est nécessaire quand on veut faire de la cuisine, même si ça ne s'arrête jamais, hein, ça c'est assez évident. Et depuis quelques années, je donne des formations à des jeunes. Ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, c'est effectivement que je peux aller chez les gens, soit pour leur donner un petit cours de cuisine, soit carrément pour leur faire un petit repas chez eux. Et ça, c'est hyper valorisant. Là, le critique, il est juste en face. Donc là, c'est sans filtre. Et moi, ça me va bien. Partir justement sur une formation de cuisine, je pense qu'aujourd'hui c'est hyper intéressant parce que ça permet déjà d'apprendre la cuisine, de gérer un petit peu les produits qu'on peut avoir au quotidien, et c'est déjà une reconversion future, parce que voilà, moi je suis l'exemple type de la personne qui n'est pas restée derrière un fourneau dans un restaurant. Par contre, derrière, j'ai pu rebondir sur autre chose. J'ai des tas d'amis qui sont partis en cuisine et en restauration, et qui derrière ont fait autre chose. Parce que le monde de la restauration, c'est un petit peu le monde de la vie, hein. Une fois que vous avez compris que vous avez des horaires qui peuvent être décalés, une fois que vous avez compris qu'il faut respecter le produit, qu'il y a le contact client, qu'il faut respecter les gens qui sont là, vous avez appris les bases de la vie.